Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Royal Rumble de 1988, donc le tout premier Royal Rumble de l'histoire. Donc je viens tout juste de le regarder, donc j'y réagis un peu à chaud. Et je vais beaucoup le comparer au Royal Rumble d'aujourd'hui, puisque on est sur la première version. Il y a 2-3 mois, on a vu du coup la dernière version jusqu'à l'année prochaine, hein. Et il y a des choses à dire sur un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Donc je vais te dire ce que j'ai à chaud. Peut-être que j'oublie des petits détails, peut-être pas, mais voilà, j'ai plein de trucs à dire. Ça va aller assez vite, je pense. Je pense que la vidéo va durer une dizaine de minutes, hein, on ne devrait pas durer plus longtemps. Déjà sur l'aspect présentation, j'ai trouvé ça plutôt sympa, même s'il y a un côté où je préfère nos Royal Rumble d'aujourd'hui plutôt que le premier. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier Royal Rumble, c'est une sorte d'essai, hein, j'ai envie de dire, un peu comme le premier Money in the Bank. Le premier, de toute façon, de n'importe quelle stipulation, tu as toujours un truc où tu essayes et puis après tu améliores petit à petit. Et j'apprécie beaucoup. Euh, donc, du coup, dans ce que j'ai trouvé qui a été bien amélioré avec le temps, c'est en fait les arrivées des catcheurs et les timers. Donc, déjà, quand nous on a les timers, c'est un peu plus marquant. T'as le truc qui fait nin, nin, nin. Enfin, tu vois, tout le public en plus qui scande le 10, 9, 8, 7. Puis une fois arrivé à 0, t'as le truc qui te fait toum. Et puis là, hop, t'as la chanson qui s'annonce, le catcheur qui arrive, fait sa longue entrée en fonction des stages et tout. Et en fait, moi je préfère cette version-là que celle du premier Royal Rumble. Dans le premier Royal Rumble, c'est vrai que c'est très terne, dans le sens où en fait, t'as le petit décompte. Alors nous qui apparaît sur notre écran, mais sur place, je sais pas trop s'ils voyaient vraiment le décompte ou pas. Je fais que tu as le petit décompte et puis en fait d'un coup tu as juste un catcheur qui court au niveau de la rampe d'entrée puis qui va dans le ring et puis voilà, bon, si les catcheurs est heal, le public ne dit rien. Si le catcheur n'est pas heal, le public acclame. C'est plutôt sympa parce que c'est une première, voilà, ils ont tenté un truc comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est pas que c'est moins spectaculaire, parce que moi je trouve qu'aujourd'hui on en fait peut-être trop de trucs spectaculaires au Royal Rumble, plus que de raconter vraiment une histoire. Mais c'est vrai que par exemple comme moi qui regardais du catch fin des années 2000, puis fin 2010, enfin du coup 2019 à aujourd'hui, du coup on est dans une époque où je ne connais quasiment personne. Alors oui, je sais qui est Bret Hart, je sais qui est Ultimate Warrior, je sais qui est Jake the Snake Robert, je sais qui est Jim Neidhart. Voilà, sauf que ça fait que, allez, 4-5 personnes. Il y en a certains, j'avais entendu leur nom comme Harley Race, mais que je connaissais pas plus que ça. Mais allez, je veux dire, il y a quoi, 5 personnes sur 30 que je connais de nom, que j'ai jamais vu catcher, parce que ils catchaient plus à l'époque où moi j'ai regardé. Donc, ce qui fait que là, je regardais un match où en fait ce qui m'a manqué, c'est l'investissement. Par exemple, dans les dernières années, j'ai un investissement pour le Royal Rumble parce que je connais les personnes. Je sais à qui j'ai affaire, ou quand je ne sais pas, au moins il y a le nom qui apparaît, je peux aller checker sur internet, bon t'as qui c'est, son palmarès, son machin. Voilà, par exemple, quelqu'un qui découvre le catch avec le Royal Rumble de 2025, notamment féminin ou masculin, d'un coup, tu as une Jordynne Grace, tu as un Joe Hendry, tu sais pas d'où ils sortent parce qu'ils font pas partie de WWE, donc je sais pas, là tu peux aller checker en mode oh tiens, je vais voir sur internet qui c'est, et puis voilà, regarde leur palmarès ailleurs, tout ça, alors que là, t'as aucun nom, t'as aucun truc, tu sais pas qui est qui, et par exemple, pour moi qui n'ai pas connu les années 80, ni les années 90, et même ni le début des années 2000, même si j'ai déjà vu des vidéos qui retracent notamment l'histoire d'évolution. Voilà. Mais je veux dire, je connais pas cette époque-là, et du coup, c'est compliqué quoi de s'investir dans un match où tu connais personne. Alors bien sûr pour l'époque, là moi je parle par rapport à mon ressenti à moi, hein, par rapport à la présentation,
C'est vrai que bah, là on arrive, on a un truc, bon bah Jim Duggan pareil, je sais à quoi il ressemble parce que bon bah je collectionne les cartes de catch et que en 2008 Jim Duggan était parmi les cartes du roster de Raw, mais je pense que sans ça, je n'aurais pas su qui était Jim Duggan avec sa planche et tout, hein, donc pour l'époque, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que en termes de présentation, je vous aurais pu faire un petit peu mieux pour que ce soit un peu plus marquant. Je trouve que nous, la version qu'on a aujourd'hui, avec les noms des catcheurs de marqués, c'est déjà pas mal. Encore une fois, quand tu es quelqu'un qui ne connaît pas le catch, qui découvre un peu le catch par exemple avec un Royal Rumble ou un truc comme ça, ben, c'est bien d'avoir les noms, tu peux aller checker sur internet. S'il y en a un qui a un physique impressionnant qui t'intéresse, tu peux aller checker sur internet. S'il y en a un qui fait des trucs impressionnants dans le ring, tu peux revenir un peu en arrière, tu fais ah ok, c'était lui qui était rentré qui s'appelle comme ça, hop, je peux checker. Et c'est tout con, mais c'est pas mal. Moi là, les trois quarts, je ne sais même pas qui ils sont, j'ai même pas leur nom, j'ai rien. Donc c'est un peu la galère. Et au niveau de l'entrée, moi j'aime bien avec la musique parce que je trouve que ça donne une valeur et surtout ça fait que les gens dans le ring, ils peuvent de temps en temps avoir une réaction par rapport à qui arrive. Par exemple, cette entrée légendaire en 2008 de John Cena à la fin où tu as tout le monde là, qui d'un coup se retourne, surtout la tête de Triple H qui est incroyable. Voilà, ce genre d'entrée au Royal Rumble, c'est juste incroyable quoi. Que là, bah, t'as pas de musique, tu sais même pas vraiment qui arrive. Bah, enfin, eux ils le savent parce qu'il y a le scénario, mais je veux dire, en dehors de ça, tu vois, t'as pas de truc qui marque, t'as pas de. Dès que quelqu'un rentre, en fait, à part quand c'est des mecs ultra aimés du public, bah t'as pas trop de réactions, t'as pas trop de trucs, t'as pas une entrée visuelle par rapport aux gens, à part la Jim Duggan qui est avec sa planche. Mais t'as pas de truc particulier. Encore une fois, je ne dis pas ça en mal du premier Royal Rumble. Encore une fois, c'était un test. C'est normal que ce soit très sobre, qu'ils amélioraient les trucs au fil du temps. Mais j'explique quand même, voilà, les petits rapports. Par contre, ce qui était clairement mieux à l'époque dans ce premier Royal Rumble qu'aujourd'hui, c'est que on avait du vrai catch. On avait du vrai catch. Ici, dans ce Royal Rumble, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bah, les catcheurs, ils se battaient entre eux. Ils se battaient tous entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a Bret Hart qui commence contre un gars bah, que je connais pas, et puis bah, dont j'ai pas le nom. Euh, les deux ils s'affrontent, et puis ensuite arrive un heal. Du coup, bah, Bret Hart et le heal, ils font équipe pour dégommer le face. Puis petit à petit, il y a un peu plus de heal que de face. Et puis petit à petit, ça se rééquilibre. Mais il y a toujours des heals un peu plus nombreux par moment. Et même à la fin, on termine sur deux heals contre un face pour terminer le match. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, tout le monde combat, tout le monde s'entraide, tout le monde est plutôt intelligent. Il y a juste un moment, une scène qui m'a un peu énervé. Enfin, quand je dis énervé, c'est une façon d'exagérer la scène, hein, bien entendu. Mais c'est le mec avec le pantalon blanc rayé, enfin rayé noir et blanc, quoi. Ceux qui connaissent le match, bon, vous saurez de qui je parle. Mais le mec, il arrive dans le ring et au lieu d'éliminer un gars en éliminant un autre, bah du coup, il remet le gars dans le ring juste pour lui foutre des droites. Ça, c'est sûrement l'un des trucs qui m'énerve le plus au Royal Rumble. Encore une fois, c'est un match. Tu dois être le dernier survivant. Donc au bout d'un moment, peu importe qui tu laisses dans le ring, peu importe qui tu dégages, on s'en fout. Le but c'est que tu gagnes, que tu sois le dernier dans le ring. Donc aider des gens à en éliminer d'autres, c'est le truc le plus intelligent à faire, surtout quand la personne est déjà à deux doigts de tomber hors du ring. Euh, voilà, encore si le gars c'est ton allié, que tu veux le garder le plus longtemps possible, le temps d'éliminer d'autres gens. À la limite, je comprendrais. Mais là, le mec il fait ça pour ensuite envoyer des patates au mec, donc ça veut dire qu'ils sont pas en équipe, qu'ils s'aiment pas. Et du coup, ben, je me suis dit, mais c'est quoi cette écriture de merde? Je veux dire que il faisait déjà ça. Bon, après, la différence c'est que là, on l'a vu qu'une fois dans tout le Royal Rumble, ou du moins, ça, c'est le moment qui va le plus marquer. Mais aujourd'hui, on fait ça tout le temps. Et puis, il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est que aussi, il n'y a pas ce côté où j'arrive, je mets tout le monde KO et après je fais dodo. J'arrive, je mets tout le monde KO, je fais dodo. J'arrive, je mets tout le monde KO, je fais dodo. Ici, c'est les gens, ils arrivent, bon bah voilà, en fonction de si je suis face, bon bah tac, j'attaque les heals et puis je les mets KO. Si je suis heal, bah hop, je viens, je vais aider les heals à mettre les face KO. Je crois que je suis peut-être en train de me répéter ou pas. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Voilà, on s'entraide, on combat, on essaie de mettre les gens le plus KO possible avant de les envoyer dehors.
Et ça j'aime bien, très très peu de moments, tu vois des gens en train de dormir dans le ring, et pourtant t'as des moments vers la fin où ils sont quand même nombreux, ils sont plus d'une dizaine dans le ring, mais il se passe des choses dans tout le ring. Aujourd'hui, ce qui m'agace dans le Royal Rumble, c'est que t'as un catcheur qui rentre, il met tout le monde KO, et puis ensuite, une fois il se prend une ou deux droites, et puis hop, il dort jusqu'au prochain spot. Et ça, c'est un truc qui m'énerve de fou et qui fait que j'aime de moins en moins le Royal Rumble et que je le regarde en fait plus pour les entrées parce que les entrées c'est cool, ça met un petit feel good moment ou pas. T'as toujours la petite surprise, voilà, comme des Jordan Grace, Joe Hendry, des petits retours, des trucs comme ça qui sont sympas, mais le match en lui-même aujourd'hui je le trouve très mal écrit comparé à l'époque. À l'époque il y avait des choses intéressantes et en plus dans le Royal Rumble d'aujourd'hui, bon d'un côté il y a un côté raccord, il faut être le dernier survivant donc forcément tu peux attaquer tout le monde. Mais en général, quand on est dans les Royal Rumble d'aujourd'hui, si on arrive, on met tout le monde par terre, et puis bon bah voilà, j'ai fait mon travail, machin, et puis ça attaque des faits, des heals, genre y a aucun respect des gentils, des méchants, on peut s'entraîner entre gentils pour éliminer les méchants, et puis ensuite se battre à la Royal à la fin, enfin je sais pas, pourrait y avoir une écriture hyper intelligente du Royal Rumble, mais ils n'y arrivent pas. Dans ce premier Royal Rumble, il y avait quand même une écriture qui était. Ah oui, putain, je voyais plus mon timer, je croyais que ça s'était arrêté. Mais on avait une écriture hyper intelligente, dans le sens où, bah voilà, les faces, quand ils montaient, ils aidaient les autres faces qui se faisaient matraquer par plusieurs heals. Quand les heals arrivaient, Bob s'entraidait pour casser la gueule à un face, et puis ensuite, hop, on foutait les personnes dehors. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans l'écriture parce que je la trouve beaucoup plus intelligente et surtout, les gens ne dorment pas. Chose qui était mieux aussi dans ce premier Royal Rumble qu'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas là pour créer des affiches. Et en même temps, le Royal Rumble à l'époque, encore une fois, c'était un essai. On savait pas que ça allait autant marcher que bah, là en 2025, hein, on serait encore à regarder des Royal Rumble alors que ça a commencé encore une fois en 88. Hein, j'étais même pas né. Donc ça fait quoi attends, moi je vais avoir 30 donc 30 plus 7, donc 42 ans, ouais, 42 ans que ça existe le Royal Rumble. Non, 37 ans. Non, attends. Oui, je vais prendre 30 ans, donc 35, 36, 37, oui, 37 ans plutôt. Donc 37 ans que ça existe. Et voilà, c'est devenu un truc méga populaire, un des plus grands rendez-vous de l'année. Ils pouvaient pas le savoir à l'époque, donc forcément il n'y avait pas d'enjeu ou quoi que ce soit. Mais au moins, on avait vraiment juste du catch. C'était cool. Aujourd'hui, quand tu regardes le dernier Royal Rumble, on a juste essayé de construire des affiches, faire des moments virals pour Internet. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse quand je regarde du catch, c'est pour voir du catch. Pas pour voir des affiches, pas pour regarder des moments viraux. Je regarde pour voir le match. Je suis pas là après, les shorts et tout, je m'en fous. Alors oui, c'est pratique quand tu fais une petite review express, parce que moi j'aime bien faire des fois des petites reviews express sur Instagram en story. Bon, c'est pratique d'avoir un petit support. Mais je regarde les shorts juste pour ça. En général, je me contente d'un résumé sur internet écrit à la main par quelqu'un, ça me suffit. Donc voilà. Donc en termes d'écriture, je trouve que le premier Royal Rumble était beaucoup mieux que les Royal Rumble qu'on a aujourd'hui. Et après, dans la victoire de Jim Duggan, bah, c'est difficile d'en dire quelque chose parce que ben, je connaissais pas tous ces catcheurs là, donc je pense que pendant pas mal le Royal Rumble, ça va être difficile de juger les gagnants, à part quand il y auront ceux qui auront des matchs pour WrestleMania. Là, ce sera plus facile parce qu'on pourra également regarder des matchs de WrestleMania et juger le tout. Mais là, c'est vrai que c'est difficile. Après, en soi, je pense que c'est une victoire qui est plutôt méritée par rapport au match. Le gars, déjà, il arrive, il a sûrement la meilleure pop des pops qu'il y a eu pendant les entrées. En plus, il élimine plusieurs personnes. Il finit en 2 contre 1, voilà, sorte d'underdog contre 2 heals, en plus un qui est encore plus mastoc que lui. Alors Jim Duggan il a des joueurs physiques impressionnants, mais t'en as un qui est encore plus mastoc. Le gars il va se débarrasser des deux. Bon, notamment il y en a un qui se fait éliminer par son pote. Et après, bon, le dernier de manière intelligente, hein, ils font sur Jim Duggan. Jim Duggan l'esquive en tirant les cordes. Bon, l'autre il passe au-dessus, éliminé. Voilà, on n'a pas un truc, comment dire, de l'overbooking, des choses comme ça. Là, je trouve que c'est très bien amené, voilà, c'est plutôt cool. Franchement, j'ai passé un bon moment devant ce match, même si, bon, il y avait un petit manque d'investissement à ne pas connaître la plupart des catcheurs, ou certains juste les connaître de nom.
mais j'ai passé quand même un meilleur moment, notamment parce que bah, c'est mieux écrit que nos matchs d'aujourd'hui. Même si j'aurais aimé, encore une fois, sur l'aspect visuel, avoir des infos sur qui est qui, parce que bon, bah, moi j'étais complètement perdu, je connaissais, bah forcément, des mecs comme Bret Hart, Ultimate Warrior, Jim Duggan, on sait à quoi ils ressemblent, mais les autres, enfin si, Jim Roberts, Jack Roberts plutôt, je sais à quoi ils ressemblent, mais la plupart des autres, je sais pas à quoi ils ressemblent, je connais pas leur nom, donc du coup t'es là, t'es en mode bon bah qui voulez-vous que j'encourage, moi je connais personne. donc voilà. Mais en tout cas c'était un très bon Royal Rumble, honnêtement j'avais un peu peur et finalement je trouve que l'écriture du match, en fait pour moi a clairement tout sauvé et je comprends le succès que ça a eu. Parce que bah, quand tu vois l'écriture, en fait, elle est juste incroyable. Je pense que si l'on avait le Royal Rumble, par exemple, de 2025 à cette époque-là, avec une écriture de match complètement à chier, je pense que ça aurait jamais cartonné comme ça a cartonné à l'époque. Mais c'est qu'un avis personnel. Voilà. Donc je vais arrêter ma vidéo là. Voilà, donc premier Royal Rumble, c'était vraiment une bonne découverte. Voilà, bah, je vais aller m'amuser à découvrir d'autres matchs par la suite aujourd'hui, et puis bon, tout sera dispatché un peu dans l'année. Voilà, mais en tout cas, c'était très cool à voir. Donc à un moment donné, bien sûr, on reviendra sur le deuxième, troisième, quatrième, voilà, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire vous, si, ce que vous avez pensé de ce Royal Rumble là. Sinon, ben, vous pouvez le voir sur le Network, WWE Network, hein, moi en tout cas c'est là que je l'ai vu. Des fois, la WWE met des matchs gratuits sur YouTube. Je sais pas si le premier Royal Rumble en fait partie, mais n'hésitez pas à checker si vous pouvez pas payer le Network, hein. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.